En septembre 2019, après mon retour de Vietnam, je décide de mettre sérieusement au développement personnel. À ce moment-là, je regarde des vidéos sur internet, sur par exemple les meilleures habitudes, etc. Mais notamment sur quelque chose qui me passionne et qui nous passionne tous, qui nous interroge, qui nous fait nous poser des questions, c'est sur l'arrêt du porno et le nofap. Donc pour ceux qui ne savent pas, le nofap c'est lorsqu'on arrête de se masturber. Donc je regarde plusieurs vidéos, on arrive en octobre et il faut savoir qu'à partir d'octobre, les gens commençaient à parler de quelque chose, un défi. Et ce défi, ça s'appelait le No Nuts November. Le No Nuts November, c'est quoi? C'est comme en fait le mois sans tabac. C'est-à-dire que pendant un mois, tu ne dois pas te LeBron James. Et du coup, étant un gros addict du porno et de la masturbation, à ce moment-là, je me dis comme ça, ok, ça pourrait être le moyen de commencer quelque chose de stimulant, d'avoir un défi, d'avoir un objectif dans la vie. Donc je commence ce défi et ça se passe très bien. J'arrive vraiment à le faire. Et il arrive du coup les un mois où le No Nuts November se finit. Et là, je me dis comme ça, pourquoi je prolongerai pas 2 semaines? Franchement, j'ai des bons effets, je suis content de ce que je suis, donc vas-y, on va prolonger ça. Donc je prolonge les 2 semaines et là on arrive, on est le samedi et il faut savoir que le lundi je devais tout reprendre. Donc dans ma tête je reprenais la masturbation, je reprenais le porno, etc. Et là, mon cousin me présente en fait les vidéos, enfin notamment la chaîne de quelqu'un. Ce gars-là, c'est Goodbye Porno. Ce mec-là a une mission sur Terre. C'est vraiment faire en sorte que tous les hommes arrêtent le porno sur Terre. Et du coup, je regarde toutes les vidéos sur sa chaîne et finalement, je poursuis le défi jusqu'en février 2020. Donc en gros, le défi aura duré de novembre à février 2020. Et les effets, comme je te l'ai dit, sont sans équivoque. Beaucoup plus de confiance en moi, beaucoup plus d'assurance, beaucoup plus de discipline et donc moins de plaisir instantané. Mais il faut savoir que ça n'a pas toujours été le cas. C'est bizarre de le dire ici, mais j'ai une grosse libido. Même quand j'ai des habitudes de merde à côté, quand je mange mal, etc. Et il faut savoir que ça m'a énormément desservi dans le passé parce que j'ai été en fait addict au porno et à la masturbation de mes 11 à mes 20 ans. En général, je regardais au moins 2 fois du porno par jour parce que je me masturbais du coup 2 fois par jour et j'allais même jusqu'à télécharger des vidéos porno tout simplement parce qu'à ce moment-là, j'avais pas une très bonne connexion, donc on était à peu près, je crois, en 2013-2014 et donc comme je voulais vraiment la meilleure qualité et parce que avec des vidéos normales, j'arrivais plus parce qu'il me fallait vraiment quelque chose de spécial, voilà, je les téléchargeais. Je suis même arrivé à un moment où j'avais 170 gigas de vidéos porno sur mon PC. Et du coup, j'avais quand même une petite réputation au collège de regarder vraiment beaucoup de porno. Ce que je faisais, c'est que je vendais du coup ces vidéos parce que c'était en HD et parce que tout le monde à ce moment-là n'avait pas une bonne connexion. Sachant que j'habitais en province, voilà, on n'avait pas la fibre à ce moment-là. Donc là, tu vois un petit peu le background que j'ai et tu te doutes bien que maintenant que j'ai des bonnes habitudes, c'est-à-dire que je mange bien, que je dors bien, que je fais du sport, que j'ai vraiment quelque chose qui me passionne dans la vie, mon taux de testostérone est plus élevé. Et le truc, c'est que j'ai dû apprendre quelque chose. J'ai dû apprendre à devenir un homme sexuellement discipliné. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir exactement comment devenir un homme qui est sexuellement discipliné, tout simplement parce que si tu ne l'es pas aujourd'hui, ça va te freiner, voire te ralentir énormément dans la poursuite de tes objectifs, comme par exemple vouloir prendre de la masse musculaire, comme par exemple vouloir ouvrir un business, ou par exemple aussi devenir plus à l'aise socialement. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, le porno, c'est littéralement un gros fléau, parce que ça touche des millions de personnes. Et il y a de nombreux effets négatifs par rapport à ça. Le truc, c'est que c'est pas forcément de ta faute qu'aujourd'hui tu sois accro au porno, tout simplement parce que la société va encourager ça. Et la société, il faut bien comprendre, elle ne veut pas que tu évolues. Ce que veut la société, c'est tout simplement que tu aies un travail et que tu sois en fait matrixé au niveau de ton cerveau. Parce que si tu es une personne qui arrive à penser par elle-même, qui arrive à s'ouvrir, à s'émanciper au niveau de l'état d'esprit, et bien en fait, tu vas pouvoir prendre des choix par toi-même. Tu vas pouvoir te dire, ok, j'ai pas envie d'être salarié, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Mais si aujourd'hui, on n'a pas par exemple des gens qui sont dans des usines, si on n'a pas par exemple des gens qui travaillent dans des supermarchés, comment on va faire en sorte que la société fonctionne? Donc là, ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que la société ne veut pas du tout que tu progresses. Parce que tu n'as qu'à regarder dans les clips de rap. Dans les clips de rap, on a limite maintenant de la pornographie. On voit des femmes avec des gros décolletés, limite si on voit leur poitrine. Lorsque tu vas sur Instagram, regarde toutes ces femmes qui montrent leur forme sans que ce soit censuré. Et sur TikTok, je n'en parle pas. Donc, il faut être conscient qu'aujourd'hui, le porno, c'est nocif. Et d'ailleurs, il se passe exactement la même chose sur les réseaux sociaux. Lorsque tu passes trop de temps sur, par exemple, sur TikTok, lorsque tu passes 1 heure, 2, 3, 4 heures par jour, c'est pas possible. Tu ne peux pas progresser de cette manière, tout simplement parce que ton cerveau va plus être habitué à penser par lui-même. Ton cerveau va en fait être littéralement saturé en dopamine, qui va te rendre feignant derrière. Et ce que l'on peut voir en fait dans cette société, c'est que en fait ces drogues qui sont le porno, ces drogues qui sont allées sur les réseaux sociaux, on va pas les voir comme quelque chose de nocif. On va les voir comme quelque chose, ouais, bah c'est normal, si tu es addict au porno, ouais, je regarde 2 fois du porno par jour, ouais, je passe 4 heures sur TikTok par jour, comme si c'était normal. Alors que, par exemple, les personnes qui vont prendre de la drogue, de la marijuana, etc., et ben ces personnes-là, on va directement les blâmer. Alors oui, c'est une drogue qui est aussi dangereuse que les réseaux, que le porno, etc., qui va en fait détruire complètement ton cerveau, même qui est plus dangereuse. Mais en fait, on minimise beaucoup trop les effets du porno et des réseaux sociaux, etc. Donc, le seul moyen pour sortir de cet engrenage qui est vraiment nocif, c'est de devenir sexuellement discipliné. Donc maintenant, être sexuellement discipliné, ce n'est pas juste arrêter le sexe. Parce que là, tu peux peut-être penser que lorsque je parle d'être sexuellement discipliné, c'est juste en fait arrêter le porno. C'est juste arrêter d'aller par exemple
spécialement en boîte pour pécho une meuf, ou si tu as une copine, de tout le temps lui faire l'amour. Non, ce n'est pas du tout ça. Être sexuellement discipliné, c'est littéralement un état d'esprit. Je vais te donner un exemple qui va te permettre de mieux comprendre ça. C'est que si par exemple tu es une personne qui est mince, tu galères en fait à prendre de la masse musculaire et tu as envie de changer, tout simplement parce que par exemple tu as eu des remarques, par exemple tu te sens pas bien dans ton corps. Et ben en fait si tu changes juste l'habitude d'aller à la salle de sport et de manger plus, en fait tu vas tout le temps rester la même personne. Et si aujourd'hui tu as stagné dans ta vie, si tu n'as pas réussi à atteindre tes objectifs, c'est tout simplement parce que tu faisais ça. C'est-à-dire que tu changeais juste les choses qui sont dans ton domaine que tu veux changer. Donc là par exemple on parlait du sport, en fait tu as juste changé l'entraînement, tu as juste changé ta nutrition. Et ce qu'il faut comprendre, ce qui a fait le succès de ce NoFap, parce qu'à la base ça devait durer que seulement un mois en novembre et ça a duré 3 mois jusqu'en février 2020, c'est que à ce moment-là j'avais aussi d'autres projets. C'est-à-dire que j'ai tout changé dans ma vie. Je mettais en place de nouvelles habitudes et j'avais plein de projets. Donc par exemple au niveau des nouvelles habitudes, ce que je mettais en place c'est que je me levais à 5 h du matin. C'est que je lisais à chaque fois mes objectifs le matin. Je les notais et je les lisais. Je me visualisais en train de réussir mes objectifs. À côté du coup je faisais le NoFap. J'arrêtais de me masturber. Je regardais plus non plus du porno. Et tout ça parce que j'avais aussi des projets à côté. C'est-à-dire que à ce moment-là, je travaillais de ouf déjà pour avoir ma licence. À côté, je voulais aussi partir pour un échange universitaire au Canada. À côté, je faisais aussi de la force athlétique et j'avais des compétitions, donc je voulais vraiment réussir ces compétitions et me qualifier pour les championnats interrégionaux. Donc comme tu peux le voir, en fait, j'étais vraiment dans ce momentum, dans cet élan. Je changeais littéralement tout dans ma vie. Et j'ai pas fait en fait juste du NoFap et l'arrêt du porno comme ça, indépendamment. Donc tout ça pour dire, ce qui a fait le succès, c'est tout simplement que j'étais en fait dans un élan. J'étais en fait dans une énergie où j'avais envie de tout changer dans ma vie. Et je sais qu'aujourd'hui, ça peut être contre-intuitif d'être sexuellement discipliné parce que tu peux avoir tes mâles alpha qui vont te dire comme ça: ouais, tu dois pêcher un max de meufs, tu dois avoir un gros body count, sinon t'es pas dans le top 1%. Et que si les meufs viennent pas à toi, c'est que t'as un problème, c'est que t'es pas un mec de haute valeur. Sauf qu'en fait, le problème avec ce mode de pensée, c'est tout simplement que ça revient à tout le temps penser au sexe, à tout le temps penser aux femmes. Est-ce que tu crois vraiment que quand tu veux faire partie du top 1%, que tu as des projets, que tu travailles sur toi, que par exemple tu as un business, t'as que ça à penser, est-ce que tu crois vraiment que tu vas mettre ton énergie dans les femmes? Parce que ça prend du temps, le fait de parler à une femme, de faire un date, etc. à chaque fois pour avoir des relations. Non, tout simplement parce qu'au final, si tu fais ça, c'est du porno en version améliorée, c'est de la gratification instantanée. Tu es tout le temps à la recherche de ce shot de dopamine. Et comme le dit ce dicton, et qui est tout à fait vrai, c'est que en fait, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Et bien sûr, le must du must, l'idéal, c'est d'avoir en fait une partenaire qui te pousse vers le haut, une partenaire qui te suit dans tes projets. Et en fait aussi une partenaire qui a cette ambition, qui a aussi envie de lancer des choses et pas qui est dans un état d'esprit qui va te tirer vers le bas. Donc c'est pour ça que l'environnement c'est super important. C'est pour ça que en fait côtoyer des personnes qui nous poussent vers le haut, c'est hyper important. Et d'ailleurs, Andrew Tate, qui est très connu pour revendiquer ce style de mâle alpha, ce lifestyle, etc., il a même avoué que s'il avait eu juste une femme et qu'il n'allait pas voir à droite à gauche, il aurait pu progresser beaucoup plus rapidement. Parce qu'on le sait, c'est un fait, le fait d'avoir une partenaire et de rester avec elle et une partenaire de qualité, ça permet d'aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Donc maintenant, tu dois te demander, mais quel est l'intérêt de tout ça? Quel est l'intérêt de devenir sexuellement discipliné? Donc il y a quelque chose aujourd'hui que tu dois comprendre et je pense que la société, c'est-à-dire que les gens qui sont plus hauts, les gens qui n'ont pas trop d'intérêt à ce que les gens qui sont en bas s'élèvent, veulent nous cacher. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la société met tant en avant les réseaux sociaux où on voit beaucoup de femmes qui sont à moitié dénudées, où on voit des femmes dans les clips qui sont encore à moitié dénudées, que le porno c'est aussi facile d'accès, qu'on limite pas ça. Tout simplement parce que on a ce que l'on appelle une énergie sexuelle. Et quand cette énergie sexuelle est très bien contrôlée, crois-moi qu'elle permet de faire des dégâts. Parce que je vais te donner un exemple tout à l'heure. Crois-moi que tu as déjà pu être témoin de cette énergie sexuelle et à quel point elle pouvait te faire des choses extraordinaires. Et d'ailleurs, comme le disait Napoleon Hill, qui est auteur du grand livre à succès Réfléchissez et devenez riche, il disait comme ça que les individus les plus accomplis sont généralement ceux qui ont une nature sexuelle très développée et qui ont appris l'art de la transmutation sexuelle. Alors là, je peux comprendre que ça peut être un petit peu flou pour toi, mais pour t'expliquer ça, on va prendre le cas de Rémi. Donc Rémi, c'est un mec, il a 20 ans, il est à l'université et ça fait à peu près 2 mois qu'il a eu sa rupture amoureuse et depuis, il n'a pas eu de relation sexuelle. Donc pendant sa rupture, ça a été très compliqué. Du coup, il n'avait pas forcément installé d'appli de rencontre ou il n'a pas trop cherché à aller voir d'autres femmes. Il était un petit peu encore dans le passé en mode ouais, peut-être qu'elle va revenir. Donc bon, il s'aperçoit qu'au bout de 2 mois, elle revient pas. Et du coup, à ce moment-là, il est en mode bon, ça fait 2 mois et j'ai quand même vraiment envie d'avoir une relation sexuelle parce que là, ça fait beaucoup trop longtemps et pendant ma relation de couple, j'ai été habitué à ça. Donc là, il a une grosse envie et ce qu'il se dit, c'est que je vais installer des applis de rencontre. Et pour maximiser mes chances, ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre 3. J'utilise Tinder, Bumble et Badoo. Et ce qu'il fait, c'est que il n'a pas en fait de photos de profil. Et donc à ce moment-là, il sait très bien que s'il veut avoir un maximum de matchs, il faut avoir des bonnes photos de profil. Voilà, il fait en sorte d'avoir les meilleures photos de profil pour les mettre sur l'application. Ensuite, ce qu'il fait, c'est qu'il prend les versions premium, il en a pour 60 €. Version premium,
Instagram sur les 3 pour en fait swiper toute la journée. Et il swipe en attendant d'avoir le match. Et vu qu'on est samedi, il se dit ok, je pourrais aller en boîte ou en bar pour en fait pécho un maximum de meufs. Le problème c'est que je suis tout seul. Donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je vais harceler mes potes pour qu'on sorte absolument ce soir. Donc il envoie un message à ses potes, ils sont pas trop chauds, il les harcèle et finalement ils sont chauds. Donc il sort et là il se dit ok, ce soir c'est mon soir, je vais mettre ma meilleure chemise et mon meilleur pantalon, mes meilleurs amis. ok, il met son pantalon et là sa meilleure chemise est encore au sale. Il va voir sa mère, il engueule sa mère en mode mais maman, pourquoi je n'ai pas ma meilleure chemise? Pourquoi elle n'est pas lavée? Pourquoi elle est encore dans le bac à linge sale? il est complètement démuni parce qu'il se dit que cette chemise, c'est cette chemise qui va lui permettre de pécho un maximum de meufs. Du coup, il trouve quand même une chemise, il va en bar, il essaye de trouver un maximum d'eye contact avec des meufs, il n'ose pas forcément aller voir les meufs. Du coup, ce qu'il se dit, ok, je vais boire, comme ça je vais me désinhiber et il va au contact de meufs dans les bars. Après, en boîte, il essaye de danser et de se coller avec un maximum de meufs. Donc, tu l'auras compris, toute cette énergie, tout ce temps qu'il a mis, ça a été dans un seul but. Avoir une relation sexuelle avec une femme. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'énergie sexuelle. Et comme tu peux le voir, l'énergie sexuelle est vraiment une énergie super puissante. Et le truc, c'est que toute cette énergie que Rémi a mis là, et ben en fait, ça fait 3 semaines qu'à la fac, il a un dossier qu'il doit rendre. Un dossier qui va lui prendre à peine 2 heures à faire. Mais il procrastine sur ce dossier. Donc tout ça pour te faire comprendre que cette énergie sexuelle, on l'a tous en nous. Et le but, ça va être de canaliser cette énergie sexuelle. C'est-à-dire qu'au lieu de la mettre dans des actions comme ça, de la gaspiller pour des choses qui servent à rien et juste avoir une relation sexuelle avec une meuf qui sera en plus pas terrible du tout parce qu'on sait très bien que les baises d'après boîte, c'est vraiment de la merde. Donc en fait, le but avec cette énergie sexuelle, ça va être de faire 2 choses. Ça va être déjà quand tu la ressens, de pas faire de la merde et la gaspiller comme on a vu avec le cas de Rémi. Et la deuxième chose, ça va être de ne pas trop le faire pour pouvoir en fait la conserver, pour pouvoir l'avoir. Parce qu'en fait, si tu te masturbes tous les jours et tu regardes du porno, ton énergie sexuelle va vraiment être de plus en plus basse. C'est donc une énergie qui doit être consommée de manière réfléchie. C'est pourquoi en fait, tu dois viser des femmes de haute valeur, des femmes qui te poussent vers le haut. Parce que cette énergie sexuelle, bien sûr, des fois, tu vas devoir en fait la sortir de... Voilà, t'as compris ce que je veux dire. Et le truc, c'est que si elle sort et tu la gaspilles lorsque tu regardes du porno ou lorsque tu t'es masturbé pendant la énième fois de la journée ou lorsque tu fais une baisse d'après boîte, en fait, ça va être de l'énergie qui va être gaspillée. Et littéralement, ce que tu dois comprendre, c'est que lorsque ça va sortir, c'est vraiment parce que tu as envie de construire une relation sérieuse, une connexion avec une femme. C'est-à-dire que tu vas avoir des relations avec la même partenaire et le fait d'avoir une relation intime, on sait très bien avec une femme, ça permet en fait de renforcer cette connexion avec elle. Et donc, c'est pour ça qu'à chaque fois que ça va sortir, ça doit être avec elle pour renforcer cette connexion. Et si aujourd'hui tu n'as pas de copine, dans ces cas-là, tu dois le faire tous les 4 jours et sans porno. Donc là, on a vu tout ce qui était des intérêts de l'énergie sexuelle, de la conserver, etc. Maintenant, on va voir les bénéfices. Qu'est-ce que ça t'apporte concrètement au quotidien? Donc, la première chose, c'est que tu vas avoir beaucoup plus d'énergie. Parce que je pense que tu l'as déjà remarqué, c'est que quand tu vas éjaculer trop fréquemment, tu vas sentir que tu as une grosse baisse d'énergie. Tu es fatigué. Par exemple, tu le fais à midi et toute ta journée, tu vas être fatigué, tu auras envie de rien faire, tu seras feignant et ça va en fait littéralement te ralentir dans tous tes projets. Donc, ce que je te recommande, c'est de le faire seulement tous les 3 à 4 jours. Ensuite, en 2, tu auras beaucoup plus de focus, beaucoup plus de concentration. Tout simplement parce que lorsque tu es tout le temps à la recherche de ces plaisirs, à la recherche de regarder absolument du porno, à la recherche de absolument tout le temps vouloir faire l'amour ou devoir te masturber, bah tu es constamment en recherche de dopamine. Et lorsque tu as tout le temps cette recherche là de cette dopamine, bah tu as du mal à te concentrer parce que tu es habitué en fait à tout le temps avoir ces petits plaisirs. En fait, la dure réalité, c'est que quand tu es devant par exemple ton PC et tu dois vraiment travailler pour atteindre tes projets ou quand tu es à la salle, bah c'est dur. Et par rapport à lorsque tu as un orgasme ou lorsque tu regardes du porno, effectivement, c'est beaucoup moins agréable. Mais en fait, c'est ce truc de gratification instantanée. C'est que quand tu recherches tout le temps de la dopamine, et ben en fait, tu te focuses seulement sur maintenant, sur le plaisir de maintenant. Alors que là, par exemple, lorsque je vais écrire un script pour une vidéo YouTube, oui, c'est peut-être dur, mais en fait, je sais que dans le futur, ça va me permettre vraiment d'élever ma chaîne, ça va me permettre vraiment d'atteindre mes objectifs. Donc déjà, la première étape, d'atteindre ces 10 000 abonnés, et après les 100 000 abonnés, et après voilà, les 500 000 et 1 million. Mais vraiment, ça t'enlève en fait cette vision sur le long terme. Et ces derniers temps, j'étais aussi dans cette phase de recherche de dopamine. Donc moi, c'était pas le porno, ni la masturbation, etc. Parce que ça, j'ai réussi à calmer, mais c'était plus au niveau de la nutrition et au niveau des réseaux sociaux. Donc j'ai eu cette phase un petit peu où j'avais plus vraiment de vision parce que j'ai atteint mon objectif, ma vision en fait de pourquoi j'ai commencé le business en ligne. C'est tout simplement parce que je voulais vraiment m'expatrier, je voulais vraiment partir en Thaïlande. Et une fois que j'ai atteint ça, j'ai eu cette phase un petit peu où j'ai perdu un peu le sens de la vie, j'avais plus vraiment d'objectif, ce qui fait que j'étais vraiment dans ces plaisirs de dopamine. Et le truc c'est que quand tu as tout le temps de la dopamine appelle la dopamine. Ça veut dire que je voulais encore plus aller au restaurant, manger des trucs bons, je voulais encore plus aller sur les réseaux. Et j'arrivais finalement plus à profiter des petites choses simples de la vie. Finalement, j'ai réussi à sortir de cette phase et la première étape déjà, ça a été de refixer une vision. Donc là maintenant, la vision elle est claire, c'est vraiment en fait aider tous les hommes que je peux sur Terre grâce à cette chaîne YouTube et mon compte Instagram et mon compte TikTok à en fait devenir des meilleures personnes, notamment en commençant la musculation. Parce que pour moi, la musculation, c'est littéralement la base pour littéralement en fait changer en tant que personne. Donc, je me suis fixé la vision, mes objectifs et à côté, en fait, j'ai enlevé toutes ces habitudes qui étaient des réseaux sociaux et d'aller manger dans des restos, de bien manger, etc. Ensuite, la troisième chose, ça va être de la confiance en toi. Et la confiance dans le sens où en fait, tu vas te
te croire. C'est-à-dire que quand tu vas te dire, ok, je me suis dit que j'arrête le porno, je me suis dit que je me masturbe seulement tous les 3 à 4 jours, et ben en fait je le fais. Et je ne cède pas en fait à mes pulsions. Lorsqu'on est esclave de soi-même, c'est lorsqu'on répond à tous ses désirs. C'est-à-dire qu'on a envie d'aller sur Insta, on sent qu'on a envie, on a une pulsion, ah il faut que j'aille, il faut que j'aille, il faut que j'aille, du coup on va sur Insta. Lorsqu'on veut regarder du porno, ah il faut que j'aille sur le porno vite, 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 vite. En fait quand tu as ces comportements, tu peux pas te faire confiance parce qu'en fait tu réagis seulement en fonction de tes pulsions et pas en fonction de toi, ton esprit rationnel, de ce que tu t'es dit, de ce que tu t'es fixé. Donc lorsque tu es sexuellement discipliné, tu arrives à résister à la force qui est la plus puissante sur Terre, le sexe. Et donc tu changes ton identité et tu deviens cette personne ambitieuse qui respecte les choses, qui s'est dit, qui s'est fixé. En 4, tu vas améliorer ta vie à 360 degrés. Si tu regardes cette vidéo, c'est parce que tu veux être un homme complet, tu veux faire partie du top 1%. Et lorsque l'on veut devenir un homme du top 1%, c'est pas juste en étant plus musclé, c'est pas juste en étant meilleur socialement, c'est pas juste en faisant plus d'argent, mais c'est littéralement en étant bon dans tous ces domaines. Et le fait d'être sexuellement discipliné, ça va t'apprendre des compétences, ça va t'apprendre des skills qui sont absolument indispensables lorsque l'on veut devenir cet homme du top 1%. Parce que si tu es capable de résister à la masturbation et que tu es capable aussi de résister au porno, dans ces cas-là, tu es capable de résister de parler sur les réseaux sociaux. Si encore tu es capable de résister à la masturbation et du coup de ne pas lâcher ton énergie sexuelle, dans ces cas-là, tu seras beaucoup plus productif pour, par exemple, aller à la salle de sport. Tu seras beaucoup plus productif, par exemple, si tu as envie de travailler sur ton business. Tout simplement parce que tu auras appris à canaliser cette énergie. Et en plus, en faisant tout ça, en faisant ce travail sur soi, en changeant son identité, tu vas finalement attirer des femmes qui te correspondent plus, des femmes qui ont de la valeur, tout simplement parce que quand on devient une personne de haute valeur, on attire des gens de haute valeur. Parce que ce qu'il faut comprendre aussi, lorsqu'on est sexuellement discipliné, c'est pas quelque chose que l'on peut voir, mais c'est quelque chose qui est bien réel, c'est qu'en fait, on a une aura supplémentaire, on a quelque chose qui se dégage. Par exemple, tu vas te sentir beaucoup plus en confiance, tu vas te sentir fier de toi, tu vas sentir en fait que tu peux te croire dans tout ce que tu dis, dans tout ce que tu te fixes. Et en étant comme ça, en ayant cette attitude, les femmes vont en fait sentir cette attitude bien précise. Et je dis pas que tu seras non plus un aimant à meuf et toutes les meufs vont être attirées à toi, mais elles vont par exemple beaucoup plus te regarder. Tu vas sentir qu'elles auront beaucoup plus d'intérêt pour toi dans leur non-verbal. Et toi, comme tu sais canaliser ton énergie aussi, tu seras pas comme un gros chien. Et donc en fait, elle va sentir plus ce sentiment d'abondance. En fait, elle va sentir du coup cette aura et elle va sentir que comme t'es pas un chien, elle va dire ah, ce mec c'est pas un chien, il doit sûrement être dans l'abondance. Parce que cette situation où tu rencontres une meuf et tu dis comme ça, ouais elle est pas top, mais bon allez, ça va le faire. Je vais pouvoir faire quelque chose avec elle, je vais essayer de voilà. T'as compris. Ça va être mauvais pour deux choses. La première, c'est que déjà, elle va sentir que t'es un gros chien et ça va pas du tout l'attirer et elle va se dire, bon, ce mec, c'est quoi? C'est un loser. La deuxième chose, si elle sent que t'es un chien, mais elle est ok pour ça, elle aussi, elle a envie, en fait, c'est que naturellement, c'est pas une femme qui peut être potentiellement une bonne partenaire. Donc là, avec tout ce que je t'ai dit, tu as bien compris que être sexuellement discipliné, c'est indispensable si aujourd'hui tu veux faire partie du top 1% des hommes. Et de mon côté, la première étape de mon développement et qui m'a permis vraiment d'avoir la vie que je veux, donc c'est-à-dire de bien gagner ma vie et d'être expatrié, ça n'a pas été d'être sexuellement discipliné. Alors ça a joué un grand rôle, ça a permis d'accélérer les choses, mais ce qui a été le fondement, ça a été de faire une transformation physique. Ça a été de passer d'un physique de maigre à musclé, donc de prendre 25 kilos. Et du coup, actuellement, j'ai pu aider plus de 250 personnes minces à se transformer, donc à gagner l'équivalent de 7 à 10 kilos en l'espace de 3 mois. Et tout ça, ça a pour un seul but, les aider dans leur développement personnel. Parce que je sais qu'avoir une transformation physique, ça permet littéralement d'apprendre les bases de la vie. Et je sais très bien que sans ça, je ne serais pas là à te parler devant une caméra. Donc si aujourd'hui, tu veux démarrer une transformation physique, tout simplement pour gagner plus en confiance, pour être plus à l'aise socialement, pour être la meilleure version de toi-même, tu as juste à réserver un appel en bas pour qu'on voit ensemble les premières étapes de ton plan d'action pour avoir une transformation physique incroyable.